Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on s'attaque à un thriller high-tech sous fond de disparition. C'est parti pour Searching. You can't see things clearly. All I'm trying to do is to help you find my daughter. We need nothing from you. Where were you the night my daughter went missing? Alors avant de parler du film, on va replacer le contexte. C'est en 2012 que Timur Bekmambetov, un producteur russe à l'origine des films Wanted et plein d'autres films peu inspirés mais au plaisir qu'il qu'assumé, a une conversation sur Skype avec son partenaire de production. Donc la discussion est finie et ils arrêtent la discussion sur Skype. Mais à ce moment-là, son collègue oublie d'enlever la fonction de partage d'écran, ce qui fait que Bekmambetov pouvait absolument tout regarder. Il a donc pu suivre ses recherches sur Google, ses commandes sur Amazon, ce qu'il a envoyé sur Facebook, etc., etc. Il a ainsi pu se rendre compte d'une chose qui peut paraître évidente, mais dont on ne pense pas assez. On peut tout savoir sur quelqu'un rien qu'avec son ordinateur. Car en effet, avec cette expérience, il a appris à connaître de plus en plus les goûts de ses collègues, les passe-temps de son collègue. Et c'est cette peur de savoir tout d'une personne à partir d'un ordinateur qui lui a donné l'idée de créer un film autour de cette thématique. Il eut alors l'idée à travers cette thématique d'un nouveau style de film, qui est un dérivé d'un autre style de film. Oui, c'est un peu complexe. Le type de film qu'il a inventé, selon ses dires, c'est le screen computer film. Qu'est-ce qu'un screen computer film? Eh bien c'est un dérivé d'un autre sous-genre du cinéma, souvent d'horreur, le found footage. Le found footage, qui veut dire littéralement enregistrement retrouvé, est un procédé de mise en scène souvent utilisé dans les films d'horreur. Pour la simple raison qu'on donne l'impression que ce qu'on est en train de voir a été retrouvé et n'est pas fictif. Genre un caméscope trouvé dans la forêt, dont on a trouvé les images. Comme le projet Blair Witch par exemple, qui a le plus popularisé cet effet. On a eu donc beaucoup de films qui utilisaient cette technique, donc comme je l'ai dit, beaucoup de films d'horreur, mais aussi d'autres dérivés, ça peut être dramatique, ça peut être fantastique, bref, vous voyez l'idée. Et du coup, à travers le found footage, on a trouvé d'autres petits genres du cinéma. Et ici, celui dont on va parler aujourd'hui, le screen computer film. Le screen computer film est le fait que tout ce qu'on voit à l'écran sont des captures d'écran d'ordinateurs ou autres outils technologiques. Ça peut paraître assez bizarre comme ça, de regarder pendant 1h30 une capture d'écran, mais en soi c'est pas tellement une capture d'écran. Il y a plein de petites manips qui vont faire en sorte d'appeler le spectateur, même si certains jouent la carte à fond et font comme si c'était une véritable capture d'écran du début à la fin. C'est donc un procédé qui est apparu dans les années 2000, notamment en 2002 avec The Collingswood Story, que je n'ai pas vu, mais dont je me suis renseigné grâce à la vidéo de Az l'épouvantail sur le même sujet. Je vous conseille d'ailleurs cette chaîne si vous êtes fan de cinéma d'horreur, c'est pas tellement mon cas, mais si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller jeter un œil, c'est très intéressant. Les exemples les plus connus de films qui utilisent ce procédé sont surtout Unfriended et sa suite, qui traitent le sujet de manière horrifique, surnaturelle pour l'un et réaliste avec le dark web de l'autre. Mais aujourd'hui on va parler d'un film qui est sorti il y a 2 ans et qui se sert du coup de cette technique pour raconter une histoire bien différente. Alors que Margot 16 ans a disparu, l'enquête ouverte ne donne rien. Et malgré les heures décisives qui s'écoulent, l'inspectrice chargée de l'affaire n'a pas le moindre indice. Le père, David, décide alors de mener ses propres recherches, en commençant par là où personne n'a encore regardé, l'ordinateur de sa fille. Vous vous doutez que si j'en parle aujourd'hui, c'est que j'ai aimé le film. Mais maintenant, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, et surtout vous donner envie de le regarder, donc pas de spoiler, vous êtes prévenus. Donc pour commencer, si vous n'êtes pas habitué à ce genre de mise en scène, vous risquez d'être un peu perdu durant les 10 premières minutes. Mais rassurez-vous, après ces 10 premières minutes, on s'habitue très vite à ce format car tout est fait pour le rendre le plus accessible possible. Déjà, le film t'accompagne de plusieurs musiques de fond, ce qui fait que ça rajoute un peu de rythme et ne permet de pas lasser le spectateur. Ensuite, on peut pas dire que c'est véritablement une capture vidéo entière durant le film car on utilise beaucoup de zoom, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur ce qui est le plus important dans l'image, ce qui va permettre d'attirer l'attention du spectateur et de ne pas le perdre en chemin. Et pour accentuer le fait de nous rendre le plus accessible possible, on varie le plus possible les écrans. On peut autant avoir des caméras de surveillance, des JT, des caméras espions et même des captures vidéo de téléphone. Donc c'est plutôt large en termes de mise en scène. Donc vous inquiétez pas, même si le procédé de base est certes original et un peu intriguant, le film utilise assez de combines pour ne pas vous lasser et vous accrocher. Maintenant on peut parler directement de l'histoire et donc de l'utilité de cette mise en scène, parce que oui, il y en a une. On suit donc, comme on l'a dit, un père qui va essayer de retrouver les traces de sa fille disparue dans l'ordinateur de celle-ci. On suit donc une véritable enquête avec des rebondissements, des fausses pistes, bref, le classique pour une histoire d'enquête. Mais les outils technologiques permettent de réinventer cette enquête et de ne pas la rendre lassante et basique comme la plupart des autres enquêtes,
grâce aux outils technologiques justement. On peut tomber par exemple sur des conversations douteuses sur des réseaux sociaux, des comptes bancaires un peu chelous. Mais certains résument du coup ce film à juste une enquête avec un peu plus de nouveautés que d'habitude. Mais il n'y a pas que ça, on oublie quand même une partie essentielle du scénario à mon sens. Derrière l'enquête se cache une autre histoire, à savoir le père qui découvre sa fille à travers les réseaux sociaux. Car lui qui pensait la connaître le plus possible, finalement, c'est lui qui la connaît le moins. Ce Terminator, c'est un peu comme le journal intime de Margot. Ce qui fait que durant tout le film, on va découvrir ses faiblesses, ses passions, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle déteste, et surtout ses mensonges qui en font d'elle une toute autre personne. Ce que le film dénonce, c'est l'image que les gens donnent sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas un mal en soi, ils permettent de partager, de créer, bref, sur le papier c'est une excellente chose. Mais malheureusement, certaines personnes aux mauvaises intentions s'en servent plutôt mal. Et même les personnes qui n'ont pas de mauvaises intentions mais qui se font au final influencer par ces mêmes personnes. Car la majorité des utilisateurs de ces réseaux sociaux se cachent derrière une identité qu'on va dire normale. La plupart des parents qui découvrent ce genre de compte se rendent compte qu'ils ne connaissent pas si bien leur enfant. Car qu'on le veuille ou non, on risque forcément d'être influencé un minimum par les influenceurs justement. De plus, le cyberharcèlement est malheureusement monnaie courante sur internet et cet aspect là accentue le harcèlement. Car justement pour éviter de se faire harceler, la majorité qui veulent découvrir des gens se cache derrière une façade normale. Le film donne du coup plusieurs séquences ironiques à ce sujet. Un personnage qui se cache sous une fausse identité, tout l'entourage de Margot, c'est-à-dire ses amis qui ne font pas attention à elle, mais quand elle disparaît, ils font genre que c'est les meilleurs amis du monde pour se donner une bonne image sur internet. Le père est lui-même accusé d'être un mauvais père alors que la plupart des gens qui le disent sur les réseaux sociaux, et bah ils le connaissent pas en fait, donc ils ont rien à dire. Ou même des propos offensants à l'égard du père de Margot, ou même par rapport à Margot. On assiste à des messages où des gens vont dire bien fait pour elle, de toute façon elle méritait pas de vivre. Des absurdités qu'on n'en a jamais vues, et malheureusement qui sont pas si réalistes que ça. Bref, je vais pas trop développer, mais vous avez compris l'idée, le film cache à fond bien plus intéressant que l'on le croit. Donc au final, je vous conseille énormément Searching, pour deux raisons. L'enquête est très divertissante et vous tiendra jusqu'au dénouement final. Et deuxièmement, il démontre une réalité qu'on n'a pas l'habitude de voir autour des réseaux sociaux. En final, l'enquête se permet d'être divertissante tout en nous faisant réfléchir à certains sujets de société, du coup comme le harcèlement ou la question des réseaux sociaux. Et je trouve ça super intéressant de mélanger les deux. C'est un film original, haletant, qui vous tiendra jusqu'au dénouement final, tout en vous servant quelques séquences plutôt émouvantes ou alors plutôt flippantes selon le contexte. Un film que je vous conseille donc de voir et qui est à mon sens sous-côté. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner. C'était Le Sous-Côté, l'émission où on parle de films dont on parle pas assez.